partir. On va lui... Je connais pas envoyer les Orange Money, dis-lui comment il fait. Comment on peut être dans cette pareille situation? Tu ne prends pas la peine d'avoir les mégaman. Bonjour, bonjour, bonjour. La délégation de ce soir. Le président élu, Maurice Kamzo, fait son entrée dans la roi. Est-ce que ce sera respecté? Oui, merci. Est-ce que la consigne du président élu ne pas s'arrêter à Garoua sera respectée? Oui, aussi. On fait la ville de Garoua et derrière encore. On doit le laisser passer. On doit laisser passer. On doit laisser le cortège. On doit être derrière le cortège. Tu dois être devant. C'est bien devant quoi? Oui, on doit être devant. Allons-y, allons. Non, attendons qu'ils arrivent. Ils sont loin. Allô? On recommence. Dièse 150. Oui. Bonjour. Mais tu connais? Non, non, non. Bien, bien. Dièse 150, dièse 150. Ils se mettent une fois. Non, c'est bon, c'est bon. Le rythme est bon. N'accélère pas. Partagez ce direct. C'est un direct vraiment provisoire parce que nous sommes normalement en partance pour la ville de Maroua et de Tokombéré où le président élu rencontrera la famille du premier vice-président Mamadou Mota, mais visiblement, je vous ai dit qu'il fallait me laisser derrière. Visiblement, attendons un peu, voilà, gère avec eux pour que je n'ai pas les commentaires qui passent ici. Visiblement, dans la ville de Garoua, ils ont été très vigilants et se sont dit si le président élu vient de quitter Gaoundéré, il sera forcément à Garoua dans 2, 3, 4 heures de temps. Et ils ont attendu le président élu à l'entrée de la ville de Garoua. Et forcément, ça va nous prendre un peu de temps parce qu'il faut respecter les militants. Le président élu étant toujours proche de son peuple, il est difficile pour lui de se défaire de ce cortège pour poursuivre l'épopée vers la ville de Maroua. Donc nous sommes quelque peu obligés d'honorer les militants. Allez, voilà le cortège qui se font là. Voilà, ça s'agrandit. Ils ont attendu dans tous les coins, à l'entrée de la ville. À l'entrée de la ville de Garoua, ils ont attendu l'arrivée du président élu. Ah, oh, regardez aussi. Hein. Le tourisme est un peu
Voilà. Voilà. Et nous allons vous faire Jean Bonheur aussi là, à côté. Salut, salut. Toujours présent, voilà. Et GLK à la présentation, GLK à la présentation. Nous vous présentons comme ça un direct qui n'était pas prévu aussi, mais il y a beaucoup de gens qui nous demandaient à quel niveau se trouve le président élu. Pas très important parce qu'il est l'essentiel est qu'il soit à Maroua et à Tokombéré demain. Mais là, nous avons été piégés à l'entrée de la ville. Je dis bien piégés à l'entrée de la ville de Garoua par des militants qui ont mobilisé et qui se sont dit si le président prend la route, il passera forcément par Garoua et il passera forcément par ici. Et donc, le président élu a été retenu par cette foule qui souhaite lui dire combien elle aime, combien l'enfant du peuple est chez lui. Les raisons pour lesquelles le boycott a marché, eh bien parce que le MRC c'est désormais le seul parti qui compte pour les Camerounais et le seul parti qui est dans leur cœur. Bonjour à tous, bonjour Datsing, bonjour. Là vous êtes à la jonction qui va vers Estigil et on va voir, allez on tourne, on prend la route de Maroua, on prend la route de Maroua. On prend la route de Maroua. Attendez. Le Maroua, la route de il dit Maroua, comme ça. Non, il dit comme ça. Comme oui, ça, non, comme ça, non, la route de Maroua, non. Oui, comme ça. La route. Là, le cortège ne pourra pas passer. Attendez, quelque chose se passe. J'ai l'impression que le président risque de nous faire changer d'itinéraire. Là, normalement, le passage officiel demande qu'on aille à Maroua. Et là, on va écouter si nous avons de nouvelles dispositions du président élu. Le professeur Foguet va prendre des nouvelles sur le président élu. Est-ce qu'on va passer dans la ville de Garoua? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on va directement sur Maroua si le président élu? J'ai l'impression que les militants de Garoua font tout pour que le président élu fasse un tour dans Garoua. Les négociations se font, mais je pense que vu le temps qu'il est, on devrait prendre la route pour Maroua. Mais là, ça se discute encore. Ça se discute. Le président doit pouvoir convaincre du fait que sa délégation... Je crois que finalement, le président décide que nous devons aller sur Maroua parce que nous sommes attendus. Oui, mais, voilà. Je crois que finalement, le président élu décide que nous allions sur Maroua. Nous ne sommes pas venus pour un meeting politique à Garoua, c'est évident. Et vu le temps qu'il est, nous devons poursuivre la route sur Maroua. Et donc, nous prenons l'embranchement de Maroua. Donc, les militants de Garoua nous accompagneront juste simplement sur un tronçon. Et probablement, attendez un peu s'il vous plaît. Et probablement, nous pourrons, peut-être au retour s'arrêter à Garoua. Mais pour le moment, je crois que le cortège, présidentiel s'ébranle sur Maroua. Le cortège s'ébranle sur Maroua. Président élu, Maurice Kamto de passage dans la ville de Garoua avec une foule. Voilà, des militants venus l'accueillir. Heureusement parce que la route de Maroua c'est une bifurcation juste à l'entrée de la ville de Garoua. Et vous savez, quand le président élu passe dans une ville, les choses peuvent véritablement rapidement se gâter. Donc heureusement pour nous, la bifurcation, le virage qui va sur Maroua est hors de la ville de Garoua. Et donc nous avons pu rapidement prendre cette route qui nous amène sur Maroua. Oui, nous sommes dans une période vraiment avec un vent sec très poussiéreux. Les yeux sont un peu touchés. Je ne vous ferai pas pour le moment, je ne voudrais pas que vous voyez la couleur de nos yeux, mais il faut tout faire. Il faut tout faire pour que le peuple soit toujours au contact, le peuple d'ici et d'ailleurs soit toujours au contact de son président, le président élu,
du Cameroun. Mais il faut dire que la ville de Garoua aussi est très belle. Hein. Si on était entré dans cette ville, vous auriez découvert une ville bien tracée. Mais là aussi, vous pouvez découvrir aussi quelques du mille. Hein, voilà, regardez. Pour ceux qui sont loin de leur pays, vous avez le mille de la ville de Garoua. Voilà, la culture très consommée de ce côté du nord Cameroun. Et donc le président Ahidjo avait très bien tracé la ville de Garoua. Je vais demander à JBT qui est un peu habitué. La ville de Garoua elle est très bien tracée, il me semble. Oui, la ville de Garoua, c'est une très belle ville. Hein. Très belle ville, la ville de Garoua. Voilà. Donc il n'y a pas d'usine, mais c'est simplement de la poussière. C'est un vent sec très poussiéreux qui attaque véritablement vos yeux aussi. Oui, nous sommes en route depuis hier matin. À partir de Yaoundé, nous avons pris la route. Nous avons dû nous arrêter à Gaoundéré pour passer la nuit et une séance de travail a eu lieu entre les militants et les responsables politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le parti qui a porté, avec des alliés évidemment, le président élu, le parti qui a porté la candidature du président élu Maurice Kamto, qui a été camerounais. Et jusqu'à présent, le président Paul Biya refuse de remettre le pouvoir du président élu. Nous, les Camerounais, avons choisi Maurice Kamto. Et le peuple, lui, redonne tous les jours des signes de ce qu'il est pour eux dans leur cœur jusqu'à ce que le palais de Toudi soit libéré par Paul Biya. Il est dans leur cœur le président élu de la République du Cameroun. Surtout ne répondez pas avec des mauvaises paroles à ceux qui apportent des insultes dans ce direct. Tout le monde est accueilli dans la Renaissance. Hein. Tout le monde est accueilli dans la Renaissance. Que vous soyez Tontina ou Sardina, vous êtes accueillis dans la Renaissance. Ce pays nous appartient à nous tous. Il n'y aura pas d'exclusion avec le mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Il y a quelqu'un le numéro de Jacques là. Il essaie de m'appeler. Nous sommes dans l'embranchement de Garoua qui mène à la ville de Maroua. Et les militants du MRC de la ville de Garoua ont bien voulu récupérer le président à l'entrée de la ville pour certainement l'accompagner jusqu'à la sortie de la ville de Garoua. La direction, c'est Maroua. Le président est dans une tournée de visite aux familles des détenus politiques encore incarcérés dans les geôles de la dictature. Pour le moment, il y a eu des visites dans la région, dans quelques villes de la région du centre et de la région de l'ouest. Le président avait programmé l'extrême nord ce 14 et 15 mars, du littoral aussi, oui. Donc on a fait ouest, centre et littoral déjà. Et nous sommes en train de foncer tout droit vers l'extrême nord. Le programme était celui pour l'extrême nord du 14 et du 15 mars. Donc le président élu n'a pas pu faire le tour de toutes les familles dans le sud du pays, mais il faut honorer d'abord l'extrême nord, honorer ce programme parce qu'il est préparé depuis longtemps avec le docteur Boutier et le vice-président, le premier vice-président Mamadou Mokhtar. Donc nous allons aller à l'extrême nord et puis certainement nous allons continuer dans l'ouest, dans le sud du pays au retour de l'extrême nord.
Bonjour Kabouing, bonjour Josette. Bonjour Maureen, bonjour Régine. Bonjour Small Mobistic, bonjour. Bonjour Rostand. Le président élu, Maurice Kamto. Le président élu, Maurice Kamto. Dans la ville de Garoua, de passage. Non, c'est pas toi que je pense. Bonjour Hervé, bonjour Anissé, bonjour à tous. Merci d'être dans le direct, partagez-le. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Bonjour, 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 bonjour. Monsieur Omsi Boutouan, bonjour. Le Cameroun est un merveilleux pays. Le Cameroun, c'est le pays de la fraternité. Le Cameroun, c'est le pays de l'amour. Le Cameroun, c'est aussi le pays des intelligences. Et le régime RDPC en place ne peut pas nous diviser. Le régime RDPC en place, qui gouverne encore ce pays de manière illégale, de manière illégitime, pardon, de manière illégitime, devra très bientôt laisser la place à la Renaissance. Merci Rostand, on te retrouve à Marois, Rostand. Tu me gardes quelques clichés de Marois. Olive, on t'attend à Marois. Cameroun, pays de diversité, l'Afrique en miniature. Le Cameroun des hommes. Le Cameroun de la paix, oui, bien sûr, le Cameroun de la paix. Le cortège du président élu qui s'ébranle dans la ville de Garoua et qui a déjà pris l'embranchement qui mène à Garoua. C'est toute une équipe, hein. À la coordination, Jean Bonheur Tchouafa. Salut. Bonjour à tous. Je vous montre dans la voiture quand même, hein. Même du village. Tu t'arrêtes? Non, du tout. Voilà, Darline Guevo au message et photographie. Voilà. Monsieur Moissi aussi dans l'équipe. Voilà. Et les dames de la task force au fond là-bas. Voilà. Voilà. Ciao, vous avez aujourd'hui avec nous Sandrine Laure et Laure Moutouan, que vous connaissez surtout sur les réseaux sociaux. On ne sait même pas quel travail Darline Govo est en train de faire là-bas, mais bon. Est-ce que quelqu'un a mis le titre sur le direct? On va mettre même après quand je vois. D'accord. Bien. La poussière. Voilà, je crois que le professeur Foguet prend la tête du cortège pour nous dire qu'il faut aller très vite. Voilà. Et Foguet veut dire qu'il faut aller vite. Il faut le suivre. Le professeur Alain Foguet qui prend la tête du cortège pour accélérer un peu. Donc il faut qu'on accélère rapidement sur la ville de Marois. Et nous avons aujourd'hui l'assistance de notre ami politique Augustin au volant de cette très belle voiture qui accompagne la task force aujourd'hui. Augustin Bouet, voilà, je précise. Augustin Bouet qui nous accompagne aujourd'hui pour cette visite à Marois. Voilà, toute l'équipe de la task
Ouvre. Il y a un incident. Descendez. Un incident. Il y a des gens qu'on a envoyés pour... On a un incident ici, une agression sur le cortège du président Maurice Kamto, des jeunes qui ont été envoyés. Bon, des policiers certainement. Non. Un gars est servi de renseignement qu'on a envoyé armé. Les deux étaient armés. Ils mettaient les plaques. Ah, ouais. D'accord. D'accord. Le renseignement camerounais. Qui t'a envoyé? Si vous envoyez l'arme, vous voilà, c'est vous qu'on envoie la milice. Vous voilà, on vous voit, les Camerounais vous voient. C'est vous, on vous envoie tuer. Voilà, c'est vous qui t'envoie. Voilà, on t'envoie agresser le président Kamto. Tu voulais tuer Kamto. Oui, tu veux le tuer. Regardez-le. Assassin de Kamto. C'est tout, tu veux tuer Kamto. On va avec le gouverneur. Tu voulais tuer Kamto. Voilà l'assassinat prémédité de Kamto avec l'arme. Ton arme est où? Ils veulent tuer Kamto. Il est où ton arme? Il veut tuer Kamto. Ton arme est où? On l'avait chez le gouverneur, Voilà. Il veut tuer Kamto, les voilà, armés. Un cortège armé avec 2 militaires. Va avec lui. Alors monte avec lui. Montez. Montez, on va sur le gouverneur. Vous restez là. Vous êtes tueurs, vous restez. On va sur le gouverneur. Il y a des assassins, on vous a envoyé. On va sur le gouverneur. La moto. Deux gendarmes armés qui ont voulu attenter à la vie du président élu Maurice Kamto, ici, à Garoua. Armés. On va chez eux avec le gouverneur. Dieu, viens, appelle le chauffeur. Non, il est contrôlé. Ils sont 2 gendarmes. On va. Tu filmais, non? On vous a enseigné ça. Vous allez voir ça. On va aller ensemble. Tu vas dire qui t'a envoyé. Le professeur Maurice Kamto qui vient d'échapper à une tentative d'assassinat. Le professeur Maurice Kamto vient d'échapper à une tentative d'assassinat à l'entrée de la ville de Garoua. Et ils nous disent qu'ils sont des gendarmes dans le cortège du président élu armé. On va chez le gouverneur. Oui, on va chez le gouverneur. C'est lui qui les a envoyés. Si c'est le gouverneur qui envoie les gens dans le cortège de Maurice Kamto, nos soupçons sont bien établis. Il y a un plan, pour l'assassinat du président Maurice Kamto. Des gendarmes en civil, armés. Nous allons... C'est quel pays ça? Non, c'est bon, Dieu ne dort. L'assassinat ourdi
L'assassinat ourdi, nous venons d'échapper. Le professeur Maurice Kamto vient d'échapper à un assassinat à l'entrée de la ville de Garoua. Oui. Il arrive, il arrive. On parle avec eux. Oui, on va chez le gouverneur. Le professeur Maurice Kamto vient d'échapper à une tentative d'assassinat à l'entrée de la ville de Garoua par 2 gendarmes en civil. 2 gendarmes en civil, armés. Ce n'est donc plus... Vous voyez bien, quand nous vous disons que le professeur Maurice Kamto est en danger au cas où Maurice Kamto et de ses militants, nous allons immédiatement, et on va rester dans ce direct, nous allons immédiatement sur le gouvernement avec ces 2 éléments. Quand il nous arrête, il nous torture. Parce que c'est comme ça qu'on vous a formé. On va vous amener là-bas, des assassins. Il veut faire vous le gifler comme un... Non. C'est quoi? C'est ça, direct, on dit comme ça. Il doit dire qu'il a envoyé. On n'est pas de la même chose. Il y a quoi? Il y a quoi? Non, on n'a pas dit qu'on va les violenter, pas dans le direct. Non. Pas à côté de moi. Ne violente même pas. Pas à côté de moi. Donc on va... Tu menaces sa mère. Tu menaces dans la voiture. Tu menaces les gens. On n'a pas fait la même chose. Nous l'amenons rapidement. Qu'est-ce qu'il faisait dans le cortège du président élu en civil, armé? Est-ce que ce sont de vrais gendarmes ou ce sont des gens qui ont été envoyés spécialement pour attenter à la vie du président élu Maurice Kamto? Dans ce pays. C'est sûr que c'est pour un compte pour les gars ici là. La voiture ici là, je l'ai. Oui. Cette voiture n'est pas dans le cortège. On la reconnaît pas. Mais elle nous suit. N'acceptez pas. N'acceptez pas. Cette voiture n'est pas reconnue dans le cortège. Il faut la dégager. Monsieur, monsieur, vous êtes dans le cortège? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Si vous êtes du cortège, vous êtes de la ville. Sortez du cortège. Monsieur, sortez du cortège. Monsieur, sortez du cortège. Sortez du cortège. Il met le double clignotant. Sortez du cortège. Il met le double clignotant. Comme ça, il était du cortège. C'est un militant là-bas. Il n'est pas militant. S'il est militant, on va le prendre. Il n'est pas militant. Monsieur, faites très attention. Comment on vous envoie nous tuer là? Aidez-moi la tête. Allons-y, allons-y, allons-y. Deux de ces gendarmes, il y a un qui a pris la fuite et nous allons avec les 2 autres, c'est apparemment c'est 3, les 2 autres le gouverneur. C'est un événement très grave qui vient de se dérouler à l'entrée de la ville de Garoua. Des gendarmes, disent-ils, des gendarmes en civil, sont armés dans le
Donc le gars, s'il était vif, c'est qu'il avait maintenant, si on parle seulement de PN, du PN au passé. J'ai arraché son machin là, son machin d'arme là, c'est ça. Ah, c'est ça. voilà la pochette de son arme. Oui, c'est ça. Moi j'ai vu ça, j'ai cru que c'était encore le couteau ou quelque chose. Non, les gars ont du bien. Donnez un peu, Donnez, donnez. Ah, des lunettes d'un autre. C'est le deuxième là. Voilà. En noir. Ah, comme au Chucho, j'ai ramené seulement parce que je voulais voir ses yeux. Quand je te dis que filme, tu veux filmer le gars, fais-lui comme s'il va. Ah, Seigneur. Il ne veut pas qu'on voit sa face. Un criminel, un assassin. Facile les... Non, s'il réussit son coup, peut-être qu'on lui a proposé un petit milliard. Combien est-ce qu'on a proposé à ces jeunes On ne sait pas. pour attenter à la ville du président élu, à la vie du président élu Maurice Kamto? On le saura. Je ne vois pas la voiture du Je président. veux la voiture du président maintenant. Non, suivez seulement les gars, on va chez le gouverneur. Où est le président maintenant? Oh, il gère, non, il gère. Suivons seulement le truc. Ça peut être devant celle-là, on ne voit pas, je sais pas. Non, je vois. Il est devant la pick-up. Voilà. Ok. Non, nous allons chez le gouverneur. Et il faudra bien qu'il fasse un rapport sur cette tentative d'assassinat Et que la vérité soit dite. qui vient d'avoir lieu à l'entrée de la ville de Garoua par 2 ou 3 de ces éléments. Ce gars doit... Mais comment? Qui doit l'enquêter? Les gens qui l'ont envoyé. Oui. Ils vont enquêter pour nous dire que quoi dire. Cette affaire va passer jusqu'à RFI ce soir. Bien sûr. L'image là, gars, à Equinox. J'appelle David nous, Equinox. Il appelle. Oui, Le j'appelle président David. élu Maurice Kamto qui vient d'échapper à une tentative, qui vient d'échapper à un assassinat par des éléments de force de l'ordre. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils disent qu'ils sont des gendarmes en civil, armés dans un cortège qui ne les attendait pas. Ils ont sorti là. Vous comprenez que la sécurité du président élu est désormais une question prioritaire et primordiale. Et même une question de salut national. Et si ces individus ont voulu prendre la fuite, c'est certainement qu'ils étaient dans une mission périlleuse. Et qu'ils ont été mafieuse d'ailleurs, et qu'ils ont été immédiatement, si vous voulez, ils ont été immédiatement apprivoisés par la sécurité du président élu. 2 de ces gars ont été mis hors d'état de nuire et sont conduits actuellement au service du gouverneur. Le premier qui a sorti l'arme là, lorsqu'on l'a désarmé, on voulait partir en les laissant. Il a pleuré, remettez-moi mon arme s'il vous plaît. Remettez-moi mon arme. Maurice Kamto échappe à une tentative d'assassinat ici à l'entrée de la ville de Garoua, alors qu'il est attendu ce soir à Maroua pour une rencontre avec les militants du MRC de la région de l'extrême nord. Nous ne sommes pas allés aux élections. Pourquoi est-ce qu'on vous fait peur? Vous avez dit que c'est un petit parti politique. Pourquoi ce petit parti politique vous fait peur? Laisse descendre ici là. Non, laisse Darlene descendre. Il va aller. La babouche. Pourquoi ce petit parti politique fait peur? Ouvre s'il te plaît, ouvre ici. Vous connaissez tous les membres du MRC. Ouvre ici s'il te plaît, ouvre d'abord s'il te plaît. On ne les connaît pas. Si tu es avec nous, oui, mais c'est dangereux. Non, c'est dangereux, c'est dangereux. Le président élu, on va où? On continue. Attention. Tentative d'assassinat à l'instant même. C'est pas là-bas. On va finir. L'arme est au fond. On va où? Attends, les gars, ils sont où? Je sais pas où. Parce que le PN. Le président élu. Le président élu. C'est quoi le problème, Joe?
C'est quoi le problème? Le président est lui très serein. On monte. On peut monter, nous on peut monter, il dit. Il faut les gens ici à côté de lui. Non, gars, ils sont là. Gars, il y a le gars, il regarde. Non. Quand je descends, Ouais, allons là-bas filmer. Allons là-bas filmer, ne m'étrangez pas. Non, pas toi, gars. Allons, les voilà qui partent. Les voilà qui partent. Non, tout le monde dit, on fait quoi ici? Tu pars où, gars? Oui, là-bas, Ouais. moi je vais. Gars, tu fais comment pour ne pas contrôler le travail? Gars, désolé. Oh, c'est pas possible. Ils sont rentrés maintenant, on fait comment? Non, vas-y. pourquoi tu vas entrer au téléphone? Laissez-nous travailler. Qui m'arrête d'abord? Vas-y alors. Oh. Les deux individus qui ont tenté. En direct. En direct, voilà. Deux individus qui ont tenté. Il est venu avec l'arme de prendre le professeur Maurice Kamto pour le tuer. Et nous on était là. Et il a dit qu'il est gendarme. Nous on était là. On a tenté De l'assassiner ici à Garoua. Les individus ont été désarmés. Et voilà l'arme que vous observez. Voilà l'arme que nous avons récupérée. Et voilà l'individu. Et il a dit qu'il est gendarme. Il dit qu'il est gendarme. Le gendarme qui a voulu tuer Maurice Kamto à Garoua. Pas vous. Lui. C'est lui qui avait l'arme. C'est lui qui avait l'arme. Laissez-nous travailler. Quittez. Oui, quittez. Il a l'arme. On ne rigole pas. Là-bas, attendez. Voilà l'arme. Tentative d'assassinat du président élu Maurice Kamto. Les gendarmes. Le numéro sérieux par où? Quelque part là. On ne manipule pas. On ne manipule pas. C'est pour vous. Regardez l'arme. C'est l'arme qui a voulu tuer le président tout à l'heure. Regardez. Parce qu'après on va nous dire que c'est pas une arme qui appartient aux forces de sécurité, c'est un gendarme. Bon, on attend le gouverneur. Voilà. Tentative d'assassinat du président élu Maurice Kamto à Garoua. Devant tous les Camerounais, tentative d'assassinat de Maurice Kamto à Garoua. Devant nous, trois gendarmes. En civil. Tentative d'assassinat. Et maintenant on veut encore, on veut tenter encore de nous intimider. Ne nous intimidez même pas, on est fatigué de ça. On est fatigué de ça. Donne-le. Nous on est fatigué. On est fatigué. Nous sommes disposés. Bonsoir. Nous venons parce que c'est l'administration. Donc quand vous sortez, ne faites même pas semblant de nous intimider. On n'aime même pas ça. On va devenir sur le mal. Ah, on ne fait pas de bruit. Vous savez de quelle situation on sort, monsieur? Non, on parle, ne fait pas de bruit. C'est une tentative d'assassinat. Et on parle de ça. Ce n'est pas un jeu. C'est nous, on a élu le président. On a élu le président. Donc, on l'a élu. Si vous me recevez dans la cour, recevez-moi. Nous sommes en république, pas dans un royaume. C'est en république. Et on a tenté d'assassiner le président élu. Monsieur l'agent de police, c'est une tentative d'assassinat. Du président élu, du président des Camerounais. Je ne voudrais pas recevoir la foule. Je vais recevoir quelques réponses. On n'a pas dit le contraire. Oui, je voudrais donc que la foule se taise un peu et je vais prendre les responsables. Il n'y a aucun problème, monsieur. On comprend très bien que vous ne pouvez pas recevoir tout. On n'a jamais demandé à recevoir tout le monde. Il ne faut pas qu'on résolve un problème. C'est des gens qui ont été témoins de la scène. Mais ce n'est pas grave. Si nous sommes venus vers vous, c'est parce qu'on estime que malgré le fait que M. Biya est illégal comme président. Non, s'il vous plaît. Non, je vous le dis. Vous parlez pour nous. On parle pour nous. On a fait après un an de prison. On a fait un an de prison, à peine de mort. C'est pour cela donc. Vous n'êtes pas mort. Ne nous intimidez pas. Ne nous intimidez pas. Vous devez. Voilà. Ne nous intimidez pas. On a tous fait la 10 mois de prison. Et on a le président élu. Que l'administration est neutre. Voilà. C'est pour ça que je viens vers vous. Malgré tout,
malgré tout. Donc régler le problème comme autorité. Voilà, c'est tout. Vous n'avez pas un... Il vient faire l'administrateur. Oui. Allez, c'est passé. Mais quand la CIA, tu filmes les bandits, tu es devant, non? Quand tu filmes les bandits, tu es devant, non? Tu es de l'administration. Quand tu filmes les bandits, tu es à côté. Non, vous me dites quittez donc, quittez. C'est public. Oui. On ne l'intimide pas, on a vu pire que ça. Oui, les restes. Au tribunal militaire, on a vu pire que ça. On vous n'intimide pas. On a fait au tribunal militaire, nous ne l'intimidez même pas, mon ami. Oubliez ça, c'est fini. Oublie ça. On va en face. On va en face. Nous sommes républicains. Nous allons les remettre effectivement aux autorités pour enquête. C'est une tentative d'assassinat du président élu Maurice Kamto à l'entrée de Garoua. Devant les militants, devant les citoyens de la ville de Garoua. Tous témoins. Tu es un bon élément, laisse-toi un bon élément, t'as rien dit, tu n'as accusé de rien. Tu n'as accusé de rien, tu es un bon élément. Mais tu es un agent public, non? Tu es un agent public, tu es un bon gars. Mais, pardon? D'accord. D'accord, enlevons le véhicule s'il vous plaît, on met de l'autre côté. On est républicain, hein? Un parti qui ne va pas aux élections, mais qu'on veut suivre absolument et tuer le leader. Oui. Un parti qui ne va pas aux élections, mais dont on veut assassiner le leader. Devant ces populations. Témoins, ces populations sont témoins. On était ensemble dans le cortège. Ah voilà, les populations du Nord disent jamais. Voilà. Ils sont là. Le professeur Foguet et deux responsables du MRC, deux responsables du directoire national, viennent de rentrer dans les services du gouverneur avec des individus qui ont tenté tout à l'heure d'assassiner le président élu, le professeur Maurice Kamto. De quoi le pouvoir de Yaoundé a-t-il peur? Si ces gars sont véritablement des gendarmes, de quoi ont-ils peur? De quoi ont-ils peur s'ils sont véritablement des gendarmes? Bravo la sécurité. Merci. Bravo. Bravo à la sécurité du président élu. On vous a tout donné, on vous a donné les mairies, on vous a donné les postes de députés, mais qu'est-ce que vous voulez au MRC? Qu'est-ce que vous voulez à la Renaissance? Qu'est-ce que vous voulez au changement d'avenir dans la paix? Qu'est-ce que vous voulez au président élu? Qu'est-ce que vous voulez à la Renaissance? Qu'est-ce que vous voulez aux Camerounais? Libérez la démocratie. Ils sont complices quand même pour c'est passé tellement d'une neglect.
Vraiment bravo à la sécurité du président qui a rapidement identifié des individus porteurs d'armes dans le cortège du président Maurice Kamto. Juste au moment où ils ont tenté de toucher à leurs armes, ils ont été neutralisés par les services de sécurité. Le professeur Maurice Kamto. Alors que le cortège avait déjà pris la route pour Maroua, où nous sommes attendus ce soir. Et nous savons que Téméraire, le président élu, continuera sa route tout à l'heure, après qu'on ait remis ses gares. Et nous demanderons que des mesures idoines soient prises pour la sécurité du président élu, au nord et à l'extrême nord. Nous allons demander que des mesures idoines soient prises pour la sécurité. Et nous appelons, nous informons la communauté nationale et internationale de ce que désormais, malgré le fait que le MRC ait tout laissé au RDPC et à ses partis satellites, la vie de nos militants et de notre président élu, nos vies sont en danger. Alors, Audrey, le président Maurice Kamto, le président élu, aura traversé toutes les étapes. Insultes, humiliations, tentatives d'assassinat, manipulation, prison. Le système en place est vraiment aux abois. Vraiment aux abois. On voit maintenant qui demande qu'on tue les gens. On connaît aujourd'hui qui verse. Merci pour ce conseil. On va couper ce direct et le relancer pour qu'il soit enregistré. Sinon, on risque de l'attaquer, de le signaler.